Donald Trump impose des droits de douane de 25% sur les importations d'automobiles, alors que l'Union européenne s'engage à protéger les consommateurs. Le président français Emmanuel Macron annonce une nouvelle aide militaire de 2 milliards d'euros pour l'Ukraine, alors qu'une trentaine de dirigeants alliés de Kiev se réunissent ce jeudi à Paris. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, menace Vladimir Poutine d'une réponse dévastatrice en cas d'attaque contre la Pologne ou tout autre membre de l'Alliance. Des slogans anti-Hamas ont été scandés à Beit Laïa lors d'une manifestation contre la guerre qui a réuni des centaines de Gazaouis. Personne ne sait qui est à l'origine de ce rassemblement. Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des droits de douane de 25% sur les voitures et pièces détachées importées aux États-Unis. Donald Trump a indiqué que ces derniers droits de douane entreraient en vigueur les 2 et 3 avril et que les taxes sur les pièces détachées commenceraient en mai ou plus tard. Il a affirmé que cette mesure favoriserait la fabrication nationale. Anywhere from $600 billion to $1 trillion will be taken in over the relatively short-term period, meaning a year from now. À la suite de cette annonce, la bourse américaine a chuté. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé vouloir protéger les constructeurs européens. Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a également réagi. A direct attack on the very workers that I stood in front of, Unifor workers I stood in front of this morning at the Ambassador Bridge. A bridge that is a symbol and a reality up until now of the tight ties between our two countries, ties of kinship, ties of commerce, ties that are in the process of being broken. Les analystes ont prévenu que cette décision risquait d'entraîner l'arrêt temporaire d'une grande partie de la production automobile aux États-Unis et d'aggraver la guerre commerciale mondiale. C'est un sommet aux enjeux considérables qui se tiendra jeudi à Paris. Selon l'Elysée, 31 pays devraient y participer, dont des membres de l'UE, mais aussi de l'OTAN, tels que la Turquie, la Norvège, le Royaume-Uni ou encore le Canada. Le but de ce sommet est de mettre en place des garanties de sécurité à long terme en Ukraine. Donc, quelles sont les principales questions qui seront abordées jeudi matin? Le but principal de ce sommet est de renforcer l'aide militaire mais aussi financière à l'Ukraine. Chaque pays participant devra dire exactement ce qu'il est prêt à faire. Le deuxième objectif sera de discuter d'un cessez-le-feu complet, idée acceptée par l'Ukraine mais pas encore par la Russie. Et évidemment, l'une des thématiques les plus compliquées est la question d'un envoi potentiel de troupes de maintien de la paix en Ukraine, une idée fortement soutenue par la France et le Royaume-Uni, mais pas par des pays comme l'Italie ou encore la Pologne. Et malgré les tensions entre les États-Unis et l'Europe, l'Elysée insiste, ce sommet a été organisé en toute transparence avec Washington DC. Emmanuel Macron devrait même informer son homologue américain Donald Trump des résultats de ce sommet. Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi une nouvelle aide de 2 milliards d'euros pour l'Ukraine. Celle-ci comprendra un ensemble d'équipements militaires, dont des avions Mirage, des véhicules blindés et des missiles de défense aérienne. Aux côtés du dirigeant français, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué un moment historique pour l'avenir de la sécurité européenne. Ces 2 milliards d'euros de soutien, c'est une part de ce premier volet et notre volonté demain est de mobiliser tous les partenaires qui seront présents pour continuer ce soutien immédiat à l'Ukraine. Це важливий момент для історії. Те, як сучасне покоління лідерів в Європі визначить систему безпеки для Європи на покоління вперед. Саме над цим ми зараз працюємо, коли працюємо заради захисту від російської агресії, заради встановлення стійкого миру, заради надійних гарантій безпеки у нашій Європі. Les dirigeants d'une trentaine de pays alliés à l'Ukraine se réunissent ce jeudi à Paris pour un sommet de la coalition des volontaires qui portera selon Emmanuel Macron sur le format futur des forces armées ukrainiennes. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Alliance envers la Pologne et tous ses autres alliés face à la menace russe. Mark Rutte a lancé cet avertissement mercredi lors d'une visite à Varsovie, en citant nommément le président russe. If anyone were to miscalculate
and think they can get away with an attack on Poland or on any other ally, they will be met with the full force of this fierce alliance. Our reaction will be devastating. This has to be very clear to Vladimir Vladimirovich Putin and anyone else who wants to attack us. Selon Mark Rutte, la Russie pourrait lancer une nouvelle attaque sur le sol européen d'ici la fin de la décennie. Pour sa part, le Premier ministre polonais Donald Tusk a exhorté l'Alliance à se préparer à différents scénarios de négociation entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Mark Rutte et Donald Tusk sont attendus ce jeudi à Paris pour une réunion de la coalition des volontaires. Nasz wpływ na te negocjacje jest ograniczony, powiem delikatnie. Więc musimy tym bardziej jako NATO, my jako Polska, być przygotowani na scenariusze, które nie są przez nas w 100% pisane. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślał, że Polska jest cenionym sojusznikiem już od 26 lat i stanowi przykład dla pozostałych krajów członkowskich, przeznaczając na obronność 4,7% PKB. Mark Rutte podczas swojej wizyty w Warszawie spotkał się także z prezydentem Andrzejem Dudą oraz szefami resortów obrony oraz spraw zagranicznych. Wygłosił także wykład w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Z Warszawy Aleksandra Gałkareczko, Euronews Polska. Lassés de vivre constamment sous les bombes depuis plus d'1 an, ces Gazaouis veulent faire entendre leur voix. Mardi, à Beth Laïa, dans le nord de la bande de Gaza, ils étaient des centaines à participer à une manifestation anti-guerre. Fait assez rare pour être relevé, certains témoins affirment avoir entendu des slogans anti-Hamas. Le mouvement palestinien à l'origine des attaques du 7 octobre en Israël est au pouvoir dans l'enclave depuis 2007. Pour l'heure, personne ne dit savoir qui a organisé ce rassemblement. Mais sur le réseau social Telegram, quelques appels à manifester d'origine inconnue avaient circulé la veille. Après cette mobilisation, Israël, qui appelle régulièrement les Gazaouis à se rebeller, a par la voix de son ministre de la Défense conseillé aux habitants de manifester contre le Hamas. Le 18 mars, l'armée israélienne a repris ses bombardements dans l'enclave après 2 mois d'une trêve fragile et depuis, le bilan des morts ne cesse de grimper. En moins d'une semaine, les autorités gazaouis font état de plus de 830 morts dans l'enclave. La Cour suprême du Brésil a accepté les accusations portées contre l'ancien président Jair Bolsonaro concernant une tentative présumée de coup d'État pour rester au pouvoir après sa défaite électorale de 2022. Les 5 juges ont voté à l'unanimité pour que Bolsonaro soit jugé pour 5 chefs d'accusation, dont l'implication dans une organisation criminelle armée. Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. Bolsonaro a nié à plusieurs reprises avoir agi contre la loi et affirme qu'il est politiquement persécuté. En vertu du droit brésilien, une condamnation pour coup d'État est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans d'emprisonnement. Combiné aux autres chefs d'accusation dont l'ancien président fait l'objet, il pourra lui valoir plusieurs dizaines d'années derrière les barreaux. L'Espagne a enregistré un record de précipitations au cours des 18 premiers jours du mois de mars. Les quantités de pluie tombées durant cette période ont été plus de 2 fois supérieures à la normale. De nombreuses régions, notamment l'Andalousie, habituellement en proie à d'intenses sécheresses, ont été touchées par des inondations, contraignant des centaines d'habitants à évacuer. The blessing and the curse of Spanish climate is exactly that. We have these periods of extended drought that are usually ended with these kind of situations. Having said that, the rain we had in March, especially in the excluding the northwestern, has been quite exceptional in most areas. Le réservoir d'eau de São, qui alimente Barcelone, est aujourd'hui rempli à 48%, contre moins de 5% à la même époque l'année dernière. Si les précipitations printanières jouent un rôle crucial dans le remplissage des réservoirs, la chaleur estivale qui accélère l'évaporation peut réduire la quantité d'eau disponible.
Le 3e jour du procès de Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle par 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021, s'est tenu ce mercredi. L'une des plaignantes, assistante réalisatrice, affirme que l'acteur français l'aurait attouché à plusieurs reprises lors de 3 incidents distincts sur le plateau de tournage. Gérard Depardieu, lui, nie toute agression sexuelle. À partir du moment où il l'a traitée de menteuse, elle a refusé de lui répondre. Ma cliente n'est pas une menteuse. Mais en revanche, je tiens à préciser qu'il y a effectivement énormément de mensonges dans cette audience, mais ils ne sont pas de notre côté. Si Gérard Depardieu a reconnu avoir utilisé un langage vulgaire et sexualisé avec la plaignante et lui avoir saisi les hanches pendant une dispute, l'acteur a dit ignorer la définition légale d'une agression sexuelle. C'est du bon sens. Il ne va pas définir ce qu'est une agression sexuelle devant un tribunal qui le juge pour agression sexuelle. Ceux qui ont le pouvoir de dire ce que c'est vraiment la signification de ce qu'il a dit, ceux qui ont le pouvoir de dire ce qu'est une agression sexuelle sont les juges. Gérard Depardieu risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende s'il est reconnu coupable. Le volcan le plus actif d'Hawaï est à nouveau entré en éruption. La lave a commencé à remonter à la surface mardi matin et s'écoule dans la caldeira, l'immense cratère du Kilauea. Selon le parc national des volcans, les zones résidentielles ne sont pas menacées. Le Kilauea entre par intermittence en éruption depuis décembre dernier. Fin décembre, le volcan a projeté des fontaines de lave jusqu'à 80 mètres au-dessus de son cratère.